Ah, les coûts cachés du e-commerce. Ça sonne un peu mystérieux, n'est-ce pas? On a tous cette image du succès, lancer sa boutique en ligne, voir les ventes décoller. Mais la réalité, c'est que derrière cette belle vitrine, il y a des défis invisibles qui peuvent vite, très vite, transformer le rêve en véritable cauchemar. Du coup, la vraie question qu'on doit se poser, c'est ça coûte quoi vraiment de vendre en ligne? Et attention, je ne parle pas juste de l'aspect financier, hein. Non, non. On parle de temps, d'énergie et surtout de la satisfaction des clients. Pour bien comprendre, il faut imaginer un iceberg. C'est la meilleure image, vraiment. Ce qu'on voit, la partie émergée, c'est la boutique qui cartonne, les jolis produits, les chiffres qui montent. Mais le plus gros et le plus dangereux, c'est ce qui se cache sous l'eau. C'est là que se trouvent les vrais problèmes, ceux qui peuvent faire couler le navire. Alors voilà le plan pour explorer cet iceberg ensemble. On va d'abord plonger sous la surface, puis on va s'attaquer aux grosses fuites. Les paniers abandonnés, le casse-tête des stocks, le service client qui s'épuise. On verra aussi les freins invisibles à la croissance et on terminera en regardant vers l'avenir, un avenir automatisé. Allez, c'est parti. Première étape, l'iceberg du e-commerce. On plonge direct sous la surface pour voir où se niche toute cette complexité. Et la première fuite qu'on rencontre, c'est un classique, les paniers abandonnés. Pour se faire une idée, c'est comme avoir un trou béant de 100 000 $ dans son seau. Et ça fuit tous les mois. C'est un scénario que beaucoup connaissent par cœur. Une boutique en ligne, un taux d'abandon de panier de 72%. La propriétaire, bien sûr, envoie un petit mail de rappel 24 heures après. Un mail un peu générique et sans grand succès. Et c'est là le problème. Impossible de savoir pourquoi les gens s'en vont. Est-ce que c'est les frais de port, le paiement qui est trop compliqué, le prix? 72%! C'est énorme! Et le pire, c'est que ce chiffre est presque devenu normal. C'est la norme du secteur. Une véritable hémorragie silencieuse qui touche quasiment toutes les boutiques. Et bien sûr, cette hémorragie a un coût. Faisons le calcul. Un panier moyen à 85 $, 1200 abandons par mois, eh bien ça fait 102 000 $. 102 000 $ de chiffre d'affaires potentiel qui partent en fumée. Tous les mois. C'est juste colossal. Et le plus frustrant dans tout ça, c'est que les méthodes classiques, le fameux email de rappel, ça ne récupère que 3% de ses ventes. 3%! C'est un effort de dingue pour un résultat quasi inexistant. Donc il faut clairement changer de braquet. Fini l'email unique et générique, place à une séquence de récupération intelligente sur plusieurs étapes, pilotée par une IA, avec des offres vraiment personnalisées. Et là, on ne parle plus de 3%, mais on peut viser 10%, voire 15% de récupération. Ça change tout. Bon, les paniers abandonnés, c'est une chose. Mais il y a une autre fuite, un autre cauchemar que les e-commerçants connaissent bien, la gestion des stocks. Ou pour le dire autrement, l'art de vendre des produits qu'on n'a plus. Imaginez un peu le tableau. La gérante vend partout. Sur Shopify, sur Amazon, sur Etsy, et même en boutique physique. Chaque matin, c'est le même rituel. Mise à jour manuelle des stocks sur chaque plateforme. Et forcément, ce qui doit arriver arrive. Un produit est en rupture sur Amazon, mais il apparaît toujours dispo sur Shopify. Le résultat, on le connaît. On vend un produit qu'on n'a pas, on doit rembourser, et on se retrouve avec des clients furieux. Et attention, ce n'est pas un accident rare, ça arrive 2-3 fois par mois. Chaque fois, ça coûte plus de 500 $ en remboursement. Mais le vrai coût, il est ailleurs. C'est la confiance du client qui est perdue. Et ça n'a pas de prix. Toute cette complexité, elle a un coût bien réel, un coût humain. On arrive à l'épuisement du service client. L'équipe est tout simplement en train de se noyer sous un déluge de questions, toujours les mêmes. Regardez ce graphique, il parle de lui-même. 60% du temps de l'équipe, 60%, est passé à répondre aux mêmes questions basiques. Où est ma commande? Quelle est votre politique de retour? En boucle. Quand on reçoit 160 messages par jour dans ces conditions, la conséquence est immédiate, le temps de réponse explose, on passe à 18 heures d'attente. Forcément, les clients sont frustrés, ils laissent des avis négatifs, et pendant ce temps, les problèmes complexes, ceux qui méritent vraiment une intervention humaine, eh bien ils restent en attente. Tous ces soucis du quotidien, ils créent un autre problème, une fuite plus discrète, plus insidieuse, les freins cachés à la croissance. On parle ici de produits qui deviennent invisibles et de clients qu'on finit par ignorer. Premier exemple de frein, le contenu qui prend la poussière. Imaginez, 85 produits en attente, sans aucune description optimisée pour le SEO. Concrètement, ça veut dire que ces produits sont en ligne, oui. Mais pour Google, ils sont invisibles. Le coût de cette invisibilité, 11 000 $ de revenus en moins chaque mois, juste en vente organique. Deuxième frein, et là encore, le graphique est éloquent, on ignore les meilleurs clients. C'est fou, mais c'est vrai. Les 10% de clients les plus fidèles, ils génèrent 40% des revenus. C'est la fameuse loi de Pareto appliquée à la lettre. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Rien de spécial. Ces clients en or reçoivent les mêmes emails, les mêmes promos que quelqu'un qui a acheté une seule fois. Aucun programme de fidélité, aucune attention particulière.
C'est une occasion manquée gigantesque de les chouchouter et d'augmenter leur valeur sur le long terme. Bon, alors, on a vu les fuites, les problèmes. La solution, c'est quoi? Eh bien, elle se trouve dans l'automatisation. Il est grand temps d'arrêter de travailler plus dur et de commencer à travailler plus intelligemment. Et cette solution a un nom, un peu technique, mais vous allez voir, c'est simple. L'infrastructure agentique IA. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est un système où plusieurs petites intelligences artificielles, des agents, travaillent ensemble pour automatiser toutes les tâches compliquées. Synchroniser les stocks, personnaliser le marketing, tout devient automatique et intelligent. Le but final, ce n'est pas juste de colmater les brèches, de mettre des pansements sur les fuites. Non. L'idée, c'est de reconstruire entièrement la tuyauterie pour bâtir une entreprise qui soit plus solide, plus efficace et au fond, beaucoup plus intelligente. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question cruciale. Parmi toutes ces fuites de profits silencieuses qu'on vient de voir, lesquelles sont les plus répandues aujourd'hui dans l'univers du e-commerce? Réfléchissez-y, parce que la réponse à cette question pourrait bien séparer les gagnants des perdants de demain.